Je vous ai entendu dans une interview chez mon ami Karim Rissouli expliquer que vous ne croyez pas que la démocratie et donc les gouvernements soient en mesure de changer les choses. Alors j'ai trouvé ça, vous étiez très véhément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce constat assez alarmiste ? Nous vivons dans des démocraties libérales. Ça veut dire que le gouvernement... Ce qui est plutôt une chance. Ce qui est une chance. Ça veut dire que le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, va devoir trouver une forme de consensus social en représentant des intérêts divers et parfois contradictoires. Et c'est tout le problème qu'on a avec les gouvernements. C'est que, je ne dis pas qu'ils ne font rien pour le climat, mais ce qu'ils font d'une main gauche, ils ont tendance à le défaire de la main droite. Parce qu'ils cherchent à justifier, à quelque part satisfaire des intérêts divers. Si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on fasse un virage à 90 degrés. Un gouvernement, quel qu'il soit, pourra simplement orienter un peu le gros paquebot qu'est notre démocratie, un petit peu à bâbord ou un petit peu davantage à tribord. Mais donc très clairement, on ne va pas parvenir, simplement en comptant sur l'action gouvernementale, à remplir ces objectifs. Bien sûr, le gouvernement va jouer son rôle, mais penser que le gouvernement, à lui seul, va nous permettre d'atteindre ces objectifs, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Regardez simplement une toute petite mesure que propose Elisabeth Borne, réduire la vitesse à 110 sur les autoroutes. C'est une mesure que je soutiens, mais c'est une micro-mesure par l'ampleur de ce qu'il faudrait faire. Et voyez déjà la bronca que c'est, mesure liberticide, ma voiture, ma liberté, pas question de ralentir. On voit très bien que tout gouvernement va avoir du mal en démocratie à manœuvrer et à prendre des mesures suffisamment radicales. Et donc je pense que le changement va venir davantage de minorités agissantes dans les collectivités, les entreprises et la société civile. Qui imposera des choses à une majorité. Pas qui imposera, qui entraînera le reste de la population. Aux États-Unis, la ségrégation raciale, elle s'est pas terminée parce que les Noirs sont devenus majoritaires d'un coup dans la population, mais parce qu'ils se sont organisés pour défendre leurs droits, pour créer des alliances et qu'ils ont réussi à entraîner le reste de la population avec eux.